Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne CAF 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler des films de l'année 2024, les gros films qui vont arriver et mes attentes personnelles. Donc il faut se préparer, on a à peu près 60 films qui vont vous être présentés ici, donc il va falloir faire très rapide avec chacun d'entre eux. Donc pour le mois de janvier, les films qui sont déjà sortis et que j'ai pu découvrir, il y a Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, dont j'ai parlé sur TikTok, qui est quelque chose que j'attendais énormément. Et j'irai pas plus loin, je ferai une critique sur ce film, mais c'était vraiment exceptionnel. Ensuite, je peux vous parler des Chambres Rouges qui est sorti cette année, qui est sorti ce 17 janvier, à la même date que Pauvre créature, et que j'attends énormément. Je suis curieux de voir ce que donnera l'animé de Nicky Larson, puisqu'un film, le 23 janvier, il me semble, doit sortir de ce film, de cet animé qu'on avait pendant le Club Dorothée à l'époque. Donc voilà, que donnera Nicky Larson en animation, je ne sais pas, mais j'ai plutôt une hype. On a Zone d'intérêt qui va sortir également, un film dont on nous dit qu'il va parler du nazisme et qui, moi, personnellement, ne me hype pas du tout, mais on entend beaucoup parler de ce film dans les festivals et depuis Cannes. Donc, ce film résonne pas mal, mais j'avoue que même avec les critiques qu'on me donne, j'arrive pas à me hyper, vu l'affiche, vu la bande-annonce, etc. Donc peut-être une fois en salle, je contredirai, mais pour l'instant, pas grand-chose. Et on a Argylle qui va sortir pour le mois de janvier. Argylle, c'est le nouveau film de Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, c'est le réal de Kingsman, c'est le réal également de Kick-Ass, ou encore de X-Men le commencement. Donc voilà, il a fait beaucoup de choses qui étaient de l'ordre des films hollywoodiens et des grosses productions. Et donc aujourd'hui, il va nous revenir justement avec, encore une fois, un film d'espionnage à la sauce Matthew Vaughn. Donc ça va être encore un film, on va dire, pour étudiants, j'imagine, mais toujours aussi bien filmé, parce qu'il est très doué pour pouvoir filmer. Et on a un film que moi j'attends, je m'attendais pas à découvrir ça, ça s'appelle Humaine, et ce film-là va nous parler d'une femme qui se rend compte que l'homme qu'elle aime n'est pas en fait celui qu'elle croit, et en fait cet homme va commencer va disparaître totalement, et elle va engager un avocat pour le retrouver, et pour savoir qui il est réellement. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'au Japon, puisque ça se passe au Japon, il y a plus de 100 000 personnes chaque année qui disparaissent comme ça et qui ne donnent plus signe de vie. Donc voilà, c'est parce qu'il y a un tel fléau au Japon qu'on revient sur ce sujet-là, sur ce phénomène-là. Donc Humaine, c'est un film qui, moi, m'intéresse particulièrement. Au mois de février, on a un film qui m'intéresse tout autant que l'était Pauvre créature en janvier. C'est dire l'importance que va avoir ce film pour le mois de février. Le 7 février sortira La Bête avec Léa Seydoux. Et je peux vous assurer que ce film-là, il va énormément m'intriguer. J'ai le synopsis devant moi. Dans un futur proche, les émotions sont devenues une menace. En purifiant son ADN dans une machine, elle va replonger dans ses vies antérieures. Donc voilà, moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner ce film. La bande-annonce, on va en découvrir un petit extrait tout de suite, mais voilà ce que ça propose. Et si vous n'êtes pas convaincu après ça, je ne sais plus quoi vous dire. Votre projet personnel? Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects. Faut choisir entre le travail et les affects. Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles. J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, De quoi? que nous nous sommes déjà rencontrés? Ah oui? Talked about a strange, rare and terrible thing. You were convinced that it would eventually obliterate you. I forgot ever sharing such a confidence. You belong to me. Un jour, j'ai quitté mon mari pour cet homme. Est-ce qu'il y a un risque? Bien sûr. Il y a une bête prête à bondir. Don't be afraid. Quelqu'un va mourir. Peut-être vous, peut-être un proche. What is stronger? Your fear or your love for me? Because you think I love you.
you're here. You told me a hidden beast would appear. Did you think I was crazy? You belong to me. À présent, pour moi, il est temps de vous parler de Dali. Pourquoi je vous dis Dali avec le A qui est très accentué? Puisque sur l'affiche, vous voyez bien qu'il y a 6 A qui représentent tous les acteurs qui incarneront ce Dali. On aura 6 acteurs qui vont incarner Dali, puisque ce sera une journaliste qui s'intéressera à lui à plusieurs moments de sa vie. Et ce sera toujours un nouvel acteur qui l'incarnera. J'ai très hâte de savoir ce que ça va donner. Dupieux, c'est un réalisateur que j'adore. Dernièrement, Yannick a cartonné. Je vous invite à voir son travail, ce qu'il est capable de faire. Et réalité, Wong Cops, Au Poste, Le Dain, enfin voilà, tous ces délires-là, Mandibules. Quentin Dupieux, c'est un réal dont je vous ai beaucoup cité et qui me fait beaucoup rire. Donc, Dali, j'ai très hâte de voir ce que ça donnera. On aura parmi les comédies à avoir absolument, je plaisante, parmi les choses qu'on laissera de côté et qu'on n'ira pas voir, on aura Maison de retraite 2, Opération Portugal 2 et, j'ai oublié le dernier, comment il s'appelle? Cocorico, un film avec Christian Clavier, Didier Bourdon. Voilà. Est-ce qu'on a un ADN purement français? Nous, on se croit vraiment les Français de pure souche et on apprend qu'on a du sang africain. Oh là là. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Non. Pour le 14 février, donc pour la Saint-Valentin, mes petits amis, qu'est-ce que vous aurez à grignoter pour la Saint-Valentin avec votre conjoint ou votre conjointe? Eh bien, vous aurez Madame Web, le film atroce de Sony, la future production absolument merdique qui nous attend, le gros film Sony après Venom, Madame Web avec des actrices que j'aime beaucoup, notamment celle qui vient d'Euphoria, mais la pauvre, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Et Tahar Rahim, qui est un de nos acteurs préférés français, quelle atrocité. Vraiment, je vous assure que rien que les affiches, on a l'impression que c'est une affiche BDSM, c'est une parodie porno. Franchement, je vous assure que moi, j'ai l'impression de voir ça. On aura Chien et Chat avec Philippe Lachaud. C'est une comédie qu'on oubliera, bien évidemment, et qu'on n'ira pas voir. On a Bob Marley, un biopic sur Bob Marley. Et moi, personnellement, quand on me parle du biopic de Bob Marley, je suis pas du tout hypé par ce projet-là. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que le film sera très bien, mais pour l'instant, pas du tout. Hein. On aura Les Chèvres, un film de Fred Cavaillé. Donc, que va donner Les Chèvres avec le duo Danny Boone et puis ensuite Jérôme Commandeur? Alors les deux ensemble ça peut être très drôle, mais je vous avoue que la comédie et le propos ne me donnent pas du tout envie. Nous aurons Empire, un film de Bruno Dumont. Bruno Dumont, il a fait des films tels que Jeanne. C'est un réalisateur très 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 particulier qui a vraiment son ADN en termes de cinéma. Et c'est soit ça passe, soit ça casse. Reste qu'il y a Lina Coudry, l'excellente Lina Coudry qui sera dans son film, et on va nous parler d'Envahisseurs, mais d'Envahisseurs totalement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça va être burlesque à souhait. Écoutez, pourquoi pas, hein. Parmi tout ce qu'on nous propose là, c'est peut-être une des choses qui m'emballent le plus. On aura Royaume des Abysses, une animation qui me donne très envie et qui a l'air très belle. On a Une vie, un film qui reviendra sur quelqu'un qui a pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un qui a sauvé des centaines et des centaines de juifs. Donc on va revenir là-dessus avec l'excellent Anthony Hopkins. Et puis on aura pour le 28 février le Saint Graal, le Messie, Dune 2 qui reviendra, de Denis Villeneuve, après un film plus contemplatif dans son premier. Dune 2 reviendra pour être le film guerrier et épique qu'on attendait, qu'on aura toujours voulu jusque-là. Zendaya avait été promis, on avait promis dans la première partie que Zendaya aurait énormément d'importance dans la seconde. Et j'espère, mais ça c'est ma petite crainte au vu des bandes annonces, que le méchant, le baron, sera vraiment exploité et pas en sous-intrigue. Et ça j'ai très peur. Je vous avoue que c'est la seule chose qui moi me ferait peur sur ce projet, mais Dune 2 bien évidemment ça va être incroyablement bien. Je n'en doute pas.
Nous aurons pour le mois de mars, on aura Imaginary. Imaginary, ça va être un film d'horreur et je suis sûr que ça va cartonner, que ça va plaire. Moi, personnellement, non. Mais ce sera un film d'horreur qui va revenir sur une petite fille, une femme qui revient dans la maison quand elle était petite et qui retrouve son ami imaginaire qui finalement est réel et qui est malheureux depuis qu'elle a disparu, depuis qu'elle n'est plus là. Et donc, ça va être un film d'horreur qui va s'intéresser à cela. On voit l'affiche, on a l'impression que c'est un TED machiavélique. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. Nous aurons 14 jours pour aller mieux, une nouvelle comédie française. Encore une fois, ce sera ce que j'éviterai. Nous aurons Heureux gagnant. Nous aurons Scandalement Vôtre et Le Livre de Clarence, qui sont pour moi les espoirs du mois de mars pour ce qui va être des comédies qui, si elles vont loin, peuvent vraiment marcher. On a Heureux gagnant qui va nous parler de gens qui gagnent au loto et qui vont totalement partir en vrille. On aura j'y arrive vraiment pas, Scandaleusement Vôtre, qui sera une comédie américaine qui va nous parler dans une époque de, je connais pas, je pense que c'est plus années 40. On va nous parler de quelqu'un qui écrit des lettres érotiques et qui va mettre la ville en effroi. Et on aura Le Livre de Clarence. Ça va être quelqu'un qui, pendant l'époque du Messie, pendant l'époque de Jésus, ça va être quelqu'un qui va profiter de l'attirance que les gens ont pour Jésus pour faire son propre profit à côté. Donc qu'est-ce que ça donnera? Je ne sais pas, mais s'ils vont loin, ces trois films peuvent donner des choses très intéressantes. On aura le 27 mars, Kung Fu Panda 4. Alors je vous avoue que j'ai jamais été attiré par Kung Fu Panda. Donc j'ai pas de hype réellement, mais pourquoi pas, hein. Peut-être que je me laisserai tenter par ce film-là. Et on n'aura pas de vague avec François Civil, qui va revenir sur un professeur qui se fait traiter d'harceleur par une élève. Et en fait, ça va être démenti, mais trop tard, depuis que l'information est levée, eh bien, à partir de là, le collège va être mis à feu et à sang. Et ça peut être très intéressant de voir François Civil là-dedans. Au mois d'avril, nous aurons le film Godzilla X Kong Nouvel Empire. Alors, je vous avoue que j'aime pas les films sur Godzilla, j'aime pas les films sur Kong, bien que pour moi Kong ne peut que gagner face à Godzilla, mais ça c'est un autre débat. Je vous avoue que j'ai pas de hype là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, Kong puissance 1000. Voilà. Le jeu de la reine m'intéresse énormément pour deux raisons. Les deux acteurs qui sont à l'affiche. Nous avons Alicia Vikander et Jude Law, deux très grands acteurs américains. J'ai envie de vous dire que je ne connais rien du synopsis, mais je sais une anecdote sur le film. Je sais que Jude Law s'amusait à mettre un parfum immonde pour essayer de représenter ce que son personnage à l'époque. Et voilà, comme les gens ne se lavaient pas pendant 14-15 jours, et ben il s'est fait un parfum mais qui était absolument hideux. Visiblement, ce qu'on nous dit, c'est que ça ressemblait à l'odeur de merde et qu'il se trimballait tous les jours avec cette odeur-là pour s'imprégner du personnage. Et apparemment, c'était très dur pour Alicia Vikander, l'interprète qui était avec elle et son amoureuse. Voilà, ça a dû être monstrueux, rien que d'imaginer le truc, j'ai peur. On a un film policier qui s'appellera Le Mangeur d'âmes. Donc là, je suis très intrigué par le titre, mais on n'a pas plus d'informations. On a également, pour le mois d'avril, on aura Rosalie. Rosalie, c'est une femme à barbe et elle va être interprétée par, comment elle s'appelle, Nadia, et j'ai pas son nom parce que j'arrive pas à le prononcer, mais c'est l'actrice que vous avez vue dans la comédie Mon Crime, dont je vous avais parlé. Et il y aura Benjamin Magimel également à l'affiche. Ça me donne grandement envie par les deux acteurs et le sujet. Nous avons le Roi avec José Garcia. Ça va être une comédie qui ne va absolument pas m'intéresser. Nous avons SOS Fantôme, La Menace de Glace. Moi, je suis pas hypé par les SOS Fantômes, donc ce sera également sans moi. On va bien se marrer le 19 avril puisqu'on aura la suite de l'immondice Rebel Moon partie 1. Donc on a hâte de le massacrer. Et fin du mois d'avril, nous aurons Civil War. Donc ça nous promet une guerre dans un monde apocalyptique. Moi j'ai très hâte, au vu de l'affiche. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Le mois de mai, il y a beaucoup de blockbusters. Nous avons Fall Guy avec Ryan Gosling en cascadeur. Nous avons Deadpool 3. Nous avons La Planète des Singes. Est-ce qu'il y a une hype? Pas vraiment. Pour le mois de juin, nous avons Vice Versa 2, Bad Boys 4, Sans un bruit 1, jour 1,
Mufasa, quel intérêt, je ne sais pas. Moi, moche et méchant 4, Transformers 1, nous avons Garfield, et on a un seul film qui, moi, m'intéresse, c'est The Black Raiders. The Black Raiders, ça va nous parler des motards, et ce sera avec Austin Butler. Il y a un casting qui est juste démentiel, et j'attends énormément ce film, au vu de son réalisateur et au vu de son sujet. En août, on a le film Borderlands qui va revenir évidemment sur le jeu vidéo. Est-ce que ce sera réussi? Très bonne question. C'est Eric Ross qui est à la réalisation. J'en attends rien. On a Kraven le chasseur qui sortira également le mois d'août par J.C. Chandor. J.C. Chandor, c'est un réalisateur que j'adore. Qui avait fait un film qui s'appelait A Most Volunteer. Il a fait aussi avec Robert Redford un film de survie sur un bateau qui était juste exceptionnel. Et moi, j'aime beaucoup ce réalisateur, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? Qu'est-ce qu'il vient se mettre dans cette galère de faire un film comme celui-ci, Kraven le chasseur? Je sais pas ce que ça va donner, mais pour moi, ça ne m'annonce rien de bon. On aura Beetlejuice 2. La seule réelle info qu'on a sur Beetlejuice 2, c'est que le casting d'origine sera présent. Mais qu'est-ce qui a fait que Beetlejuice 2 a été prononcé et activé? Le fait qu'il y ait Jenna Ortega qui devienne une méga star avec la série qui a été proposée sur Netflix Wednesday ou mercredi. Depuis ce jour, cette actrice n'a fait que grimper. On la colle à l'ADN de Tim Burton. Donc Tim Burton s'est empressé de la mettre dans son Beetlejuice 2. Ça donnera quoi? Je sais pas trop, puisque Tim Burton, il m'intéresse de moins en moins. En octobre, nous aurons le film Joker 2, Folie à 2. Le film de Todd Phillips qui a remporté beaucoup de prix et qui, moi, m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup aimé la proposition qu'il nous avait fait avec ce Joker, et on nous dit que la deuxième partie serait une comédie musicale. Donc moi j'attends énormément. Avec Lady Gaga, je suis sûr qu'ils peuvent faire quelque chose d'incroyable et de détonnant, qui va certainement ne pas plaire au public qui certainement a aimé la première partie car assez classique mais sombre. Et là, une comédie musicale, déjà ça divise pas mal puisque peu de monde adhère aux comédies musicales. Moi j'adore. Donc je sais que s'ils vont vraiment dans la folie du personnage, on peut aller très très loin, et moi j'attends ça réellement. Donc L'amour ouf, ce sera pour le 16 octobre, un film de Gilles Lellouche après Le Grand Bain. Le Grand Bain était un très grand film de Gilles Lellouche, il est un très bon acteur et il s'est parfaitement réalisé. L'amour ouf, il y aura Adèle Exarchopoulos et François Civil au scénario, n'importe quoi, au casting, avec Alain Chabat. Alors ce casting réuni avec cette romance qui va nous amener et une part d'horreur, parce que Gilles Lellouche dit qu'il aime tous les genres de cinéma, fantastique, horreur, etc. Et qu'il aimerait que son cinéma ne soit pas juste une comédie, mais réunisse toutes ces parties-là. Avec ce qu'il est capable de faire, moi je crois qu'on peut avoir un très bon film en fin d'année. On aura Monsieur Aznavour, un film de Grand Corps Malade, avec Tahar Rahim qui interprétera Monsieur Aznavour. Quand on connaît le personnage, eh bien, on peut se dire qu'on peut avoir de grandes choses, et moi, j'ai très hâte. On aura Monte Cristo qui sortira également le mois d'octobre. Monte Cristo, c'est la suite, en tout cas, c'est les mêmes auteurs que ce qui a été fait avec les Trois Mousquetaires. Donc, l'univers moyenâgeux va être réadapté pour parler de Monte Cristo cette fois-ci, et non des Trois Mousquetaires, et ce sera incarné par Pierre Ninet. On sait que ce seront les mêmes auteurs qui seront à l'œuvre, donc moi, j'en attends pas grand-chose, vu que j'ai été très déçu des Trois Mousquetaires. Et je m'attends à un ton qui soit à peu près le même de ce qu'ils nous ont déjà proposé. On aura pour le mois de novembre Gladiator 2. On ne sait pas ce qui nous sera proposé comme histoire pour ce Gladiator 2, mais on peut espérer quelque chose de très bon avec Ridley Scott. On aura Sonic 3, on aura Venom 3. Alors là, on a deux affreuses infos, hein, mais Venom 3, c'est vraiment la pire, je pense. Et on a pour le mois de décembre Lord of the Rings, War of Rohirrim, la guerre de Rohirrim. Donc ce sera un film d'animation qui va nous être proposé là sur Le Seigneur des Anneaux, et c'est peut-être une des plus grandes annonces qu'on a. C'est un truc qui va être démentiel, et donc je vous avoue que sur tous les films que je vous ai cités là, moi j'en attends beaucoup. Donc Pauvre créature, je l'ai vu et j'ai adoré. Les Chambres Rouges, j'attends énormément ce film. Omen, sur les 100 000 personnes au Japon qui disparaissent chaque année, ça me paraît délirant. La Bête,
avec Léa Seydoux du mois de février, je pense que je vais adorer. Dali, le Dupieux, je pense que je peux être conquis par ça. Royaume des Abysses, le film d'animation, ça va me plaire, je pense. Pas de vague, le film avec François Civil en professeur qui aurait harcelé une élève, je pense que ça peut être très très bien. Le jeu de la reine avec les deux acteurs Jude Law et Alice Vikander, voilà, je pense que ça va me conquérir. Ensuite, on a The Black Raider, le film sur les motards, L'amour ouf et Joker, que ce soit Monsieur Aznavour, Gladiator 2 et Le Seigneur des Anneaux, le dernier film. Je pense que tout cela vont me plaire et les autres, je vais les voir et j'espère être conquis. Mais les autres, voilà, il y a plein d'annonces qui me laissent ni chaud ni froid et on vient juste là, les amis, de parler de plus de 60 films. Donc on en a fait réellement le tour. Je vous garde le meilleur pour la fin. Dune 2 arrive ce 28 février. J'ai découvert les 5 livres. J'ai lu les 5 romans qui ont été adaptés par Frank Herbert de cette œuvre. Moi, j'ai adoré le premier film, mais ce que j'aimais dans le premier film se passe réellement dans la première partie. La planète natale de Paul Atreides m'a vraiment envoûté. Tout ce qui se passe sur sa planète m'a touché. Et une fois qu'on arrive sur Dune, c'est vrai qu'il y a moins de choses à voir et c'est moins attractif pour les yeux. Ça reste du sable, mais voilà, il sait amener le gigantisme dans ses films. Denis Villeneuve, donc il arrive à faire une énorme mise en scène, à nous happer malgré tout. Mais j'avoue que ma préférence a été sur la première partie. Et donc là, cette deuxième partie qui sera plus épique, eh bien, j'espère que vraiment qu'il n'oubliera pas non plus de bien traiter les personnages, de les développer et de nous émouvoir. Je vais vous laisser un petit extrait parce que pour moi, c'est vraiment l'annonce, le gros film de cette année 2024. Et si ça se plante et si je suis déçu de ça, je serai très déçu parce que pour moi, à la fin de l'année, je veux pouvoir en parler et dire que j'ai été conquis par son projet. Il espère pouvoir faire le 3e film, Le Messie de Dune, parce que ça clôturerait réellement l'histoire avec Paul Atreides. Reste que avec les millions qui ont été amenés dans ce film, et puis il y a eu, je vous rappelle, le film a été repoussé, donc il y a eu des centaines de millions qui ont été mis pour promouvoir le film au moment où il devait sortir. Il a été repoussé, ok, de quelques mois, très bien. Sauf qu'il faut remettre des centaines de millions de plus dans le film pour réintéresser les gens et qu'ils aillent en salle. Il faut ramener la promotion à nouveau. Donc il faut remettre un budget colossal que les gens n'avaient pas prévu. Et donc il faudrait que le film, pour qu'un 3e film arrive, il faudrait que le film fasse un carton, mais monumental. Le premier film doit sa suite qu'au fait qu'il y ait eu le Covid. Le Covid a sauvé le fait qu'il a fait un chiffre correct, mais pas brillant. Et on a dit, ok, on lance la partie 2. Pour faire le 3e film, il faudrait que le film se hisse vers le meilleur. Et là, je peux espérer, au vu de ce qu'il y a à ces dates-là en salle, mais voilà, il va falloir qu'il atteigne un très très gros score. On croise les doigts, mais c'est pas gagné. Hein. Je vous assure que c'est pas gagné. Et au vu de ce que Denis Villeneuve a envie de faire dans le futur, il a envie de faire un film Cléopâtre avec Zendaya, de reprendre encore, il me semble, Timothée Chalamet, et de prendre Daniel Craig pour incarner César. Il a des ambitions folles et des envies réellement de faire du grand cinéma. Moi, j'aime beaucoup son cinéma, Denis Villeneuve. C'est un cinéma qui est très froid, qui n'est pas un cinéma de sentiment et de chaleur, hein, pas du tout. Faut voir comment il montre l'action, les combats, c'est toujours très rude, très froid, très brutal. Voilà. Ça, c'est sa manière de faire. Reste que en termes de seulement réalisateur d'action, c'est pas le réalisateur d'action le plus brillant. Il va pas te faire une chorégraphie de fou quand il te fait les combats sont très classiques, si vous voulez. Il manque peut-être ça pour Dune. C'est peut-être là où le vent de fraîcheur y est pas. Écoutez, on attendra le mois de février, le 28 février pour en débattre. Pauvre créature, c'est déjà vu. Les Chambres Rouges, j'y vais bientôt. Et il y a tous ces films-là qui vont vous être proposés au cours de l'année. Ça, c'est seulement les films que je connais à l'heure actuelle. Il va y avoir évidemment plein de films qui vont se rajouter à ces dates. Là, c'est seulement les films dont je connais les dates ou que les sujets, les titres de films ont été évoqués maintenant. Et il y a des fois, j'ai qu'une affiche. Pas de synopsis, des fois juste un synopsis, pas d'affiche, pas de bande-annonce, rien. C'est compliqué d'en parler avec vous,
Mais voilà, on fait du mieux qu'on peut. Merci de vous abonner à la chaîne, de soutenir mon travail, d'aller bien évidemment en salle pour découvrir tous ces films qui vont arriver. Ne me dites pas que l'année 2024 n'est pas une année de cinéma, c'est totalement faux. En tout cas, on y reviendra, on sera là pour parler de Pauvres créatures d'ici peu de temps, pour parler de tous les autres films et de toutes les autres séries à venir. Moi, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous voyez, ça, c'est terminé. Je peux jeter cette feuille. Il y avait du boulot. On a terminé avec cette vidéo. Et prenez soin de vous, allez au cinéma. Merci beaucoup. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Charge! Ma famille les combat depuis des siècles. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent. Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton égal. Je te montrerai peut-être le chemin. Occupez-vous de ce prophète. Envoyez des assassins. Feyd Rautha, il est fou allié. Je vois les avenirs possibles, tous en même temps. Et dans nombre d'entre eux, nos ennemis s'imposent. Mais je vois un chemin. Il y a une toute petite brèche. Mon allégeance, c'est à vous que je l'ai faite. Tu me crois en moi? C'est une forme de pouvoir que notre monde n'a encore jamais connue. Le pouvoir ultime. Je veux que tu saches, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Tu ne me perdras jamais, aussi longtemps que tu resteras celui que tu es. Réfléchissez à vos actions pour la trade. Silence!